père passe en jugement. Les séminaristes assistent au procès. Monseigneur Caboué, présent lui aussi, tente d'intervenir en faveur des accusés. Le père Jules Darmon, seul rescapé du massacre, témoigne. J'ai déjà révélé la chose. Pour éviter les ennuis à mes confrères, je me suis dévoilé comme aumônier militaire. Mon nom a immédiatement été encerclé de rouge. Mes confrères ont suivi également l'interrogatoire. Au hasard, les soldats inscrivaient un cercle rouge autour des noms. Ce qui voulait dire un cercle rouge. Ce qui voulait dire qu'ils devaient y passer, ils devaient être fusillés. Après l'interrogatoire, nous avons tous dû rejoindre nos cachots. Puis, quelques instants plus tard, on nous en a fait ressortir pour enlever nos souliers, nos bas, et pour recevoir les 12 coups de chicotte devant nos enfants, car les enfants du séminaire ont été obligés d'assister au supplice des pères. Certains pères ont été frappés davantage. Certains pères ont souffert beaucoup plus que d'autres. En sortant du corps de garde, nous sommes passés par la grande porte d'entrée. Nous avons dû vider nos poches. Mes confrères déjà s'avançaient sur le terre-plein, au-delà du corps de garde. J'étais à peu près à une trentaine de mètres à l'extérieur, quand un soldat que je ne connais pas m'a pris par le bras et m'a rentré dans ma cellule. À peine avait-il refermé la porte de ma cellule que j'entendais la fusillade. Je n'ai pas assisté moi-même, étant enfermé, mais le témoignage des petits séminaristes est formel. Ce sont 2 soldats qui ont tiré par rafale, à peu près à bout portant. Aussitôt après, la jeunesse du cartel Balobacat s'est précipitée sur les corps pour les dépecer. Ensuite, la jeunesse a jeté une partie des corps au fleuve et des petits séminaristes, une dizaine, ont été obligés de les aider à jeter les corps au fleuve. À Gentine, près de Namur, la chapelle du mémorial a été construite en souvenir de toutes les victimes de la guerre civile. 200 noms de prêtres et de religieuses sont inscrits sur le mur d'entrée, près de la statue du missionnaire. Père Burgraff, on vient de voir des images du mémorial devant lequel nous sommes. Alors au-delà de la beauté des lieux, au-delà du souvenir des morts, est-ce que ça a encore un sens 25 ans après de parler de ce massacre de Kongolo ? J'ai eu l'occasion depuis quelques mois maintenant d'approcher ces confrères de Kongolo, surtout à travers leur correspondance, les lettres qu'ils écrivaient à leur famille, à leurs confrères. Et à la lecture de tout ce courrier, vraiment je suis étonné de voir combien ils sont proches de nous. Combien ce sont des confrères, des frères spiritains que l'on reconnaît directement. Proches de nous, et je suis étonné de voir aussi combien leur langage reste actuel. Les pères de Kongolo n'étaient pas des saints, c'était des hommes ordinaires. Qu'est-ce qu'on peut garder comme témoignage de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont été là-bas, jusqu'à leur mort? Oui, certainement, ce n'étaient pas des gens extraordinaires, il n'y a pas de faits spectaculaires dans leur vie. Et on les reconnaît d'ailleurs comme des frères spiritains. Ils rentrent dans la famille qui est la nôtre. Mais il y a une chose qui est remarquable chez eux, c'est leur fidélité. Ils ont été tout simplement fidèles jusqu'au bout. Fidèles aux engagements qu'ils avaient pris comme religieux, comme prêtres, comme missionnaires. Tous les témoignages concordent sur leur attitude face à la mort et face à ceux qui les ont exécutés. Ah oui, là je pense que c'est vraiment l'unanimité complète. Tous les témoignages vont dans le même sens. Ils sont morts en bénissant leur bourreau et en pardonnant.